Bonjour à tous, cette guidance pour vous aider sur le chemin de la guérison, de l'éveil de votre être profond, venir incarner l'amour inconditionnel, la lumière sur terre, être guéri et être béni. Nous allons voir avec l'oracle des mémoires akashiques pour voir dans les blessures karmiques et transgénérationnelles aussi. On va regarder quelles sont les blessures qui doivent être transmutées pour vous aider à aller mieux. Nous avons la culpabilité. Donc là, les guides vous demandent de travailler une culpabilité. Donc il y a une blessure d'humiliation qui est encore présente dans vos énergies aujourd'hui et qui vous limite dans votre ascension spirituelle. Donc cette blessure d'humiliation vous maintient dans un sacrifice ou un besoin de reconnaissance. Voilà, où c'est que vous allez vraiment être dans la dévotion, mais où c'est que vous allez vous oublier et sacrifier beaucoup de choses, beaucoup de votre part sacrée pour faire plaisir, voilà, pour le regard des autres, pour rester aussi dans les conventions, dans les croyances sur lesquelles vous vous êtes construit. Donc il y a cette notion de venir libérer cette culpabilité. Ça peut être aussi une culpabilité liée à des profonds regrets. Voilà, si vous avez des regrets concernant une décision, un choix de vie que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait. Ça peut être aussi une culpabilité suite à un conflit, quelque chose vraiment qui vous meurtrit aujourd'hui. Donc l'idée c'est de vous pardonner, donc faites une lettre à votre âme, à toi mon âme, je te pardonne, voilà, tu peux te pardonner aussi, c'est vraiment déposer sur le papier, sur un petit post-it, la lettre pour vous pardonner. Vous avez aussi des méditations de pardon pour se pardonner, le pardon à soi, parce que la culpabilité vous maintient dans des plans inférieurs au niveau des fréquences, votre taux vibratoire est trop bas et cela crée des blocages sur l'estomac et en énergétique, c'est l'estime et la confiance. Donc ça peut vous bloquer aussi sur votre zone de confort, vous restez en retrait, vous n'osez pas parce que vous n'avez pas confiance ou parce que cette culpabilité vous fait croire que vous ne méritez pas d'être heureux. Donc il y a vraiment un travail sur la libération de cette blessure d'humiliation. C'est penser à vous. Alors, la blessure d'humiliation se guérit quand vous vous faites plaisir sans culpabiliser. Donc, chaque jour, essayez de vous faire plaisir sans culpabiliser. Voilà, j'ai le droit de prendre du temps pour moi, j'ai le droit de m'acheter ça, j'ai le droit de penser à moi, j'ai le droit de dire non, j'ai le droit de me positionner et j'ai le droit de me pardonner. Voilà les messages de vos guides ce matin. L'imposteur, vous avez le syndrome de l'imposteur. Donc vous pensez ne pas être assez bien pour être aimé, vous pensez ne pas être assez bien pour mener à terme un de vos objectifs. Vous avez vraiment la sensation de ne pas avoir la capacité d'être la personne que vous souhaitez être. Et on vous dit que vraiment vous avez en vous ce potentiel divin et que vous méritez d'incarner l'être de lumière que vous voulez devenir. Et ce syndrome de l'imposteur vient aussi d'un schéma répétitif d'autodestruction au niveau de votre clan familial. Donc on vous demande vraiment de refaire les reprogrammations. Je mérite, je suis capable, c'est mon bonheur. Donc c'est travailler la reprogrammation, mais aussi poser un autre regard sur vous, un regard de bienveillance, d'amour et de fierté, où c'est que vraiment vous allez vous reprogrammer sur je mérite, je suis capable, j'ai le potentiel divin. S'il y en a qui y arrivent, moi aussi je peux y arriver, mais c'est surtout je mérite ce bonheur, je mérite cet aboutissement, cet accomplissement, puisque là nous sommes en fin d'année 9, l'année 2025, une année 9. Donc l'année de l'aboutissement et l'accomplissement pour venir renaître à soi en année 2026, l'année 1, l'année de la reconnexion, du nouveau départ, 1, 0, donc c'est nouveau départ. On clôture aussi un cycle de 10 ans. On peut aussi clôturer un cercle de lumière, c'est-à-dire faire du nettoyage. Donc, qui reste dans mon cercle de lumière pour ce nouveau cycle de 10 ans et qui ne doit plus en faire partie. Donc là aussi, regardez les liens toxiques qui vous maintiennent dans cette culpabilité, dans ce syndrome de l'imposteur. Donc, qui dans mon entourage me limite, me cloisonne, m'enferme, me rabaisse ou me maintient dans un lien de redevabilité. Il y a un petit oiseau qui vient passer là, hop, juste quand je dis ça.
Donc, posez votre regard aussi sur les personnes qui font partie de votre entourage, celles qui vous aiment, celles qui vous amènent de l'amour, qui vous portent vraiment vers le haut, et celles qui vous limitent, qui vous maintiennent dans une vie banale ou 3D ou qui vous font régresser. Voilà, c'est vraiment qui m'élève et qui me limite, qui m'emprisonne aussi. Nous avons le réseau, voilà, donc le réseau, donc c'est exactement ce que les guides viennent de dire. Donc là, on revoit son réseau, ses fréquentations. Parfois même, il vaut mieux cheminer seul. Les vieilles âmes, nous avons beaucoup de périodes dans l'incarnation, c'est que nous voyageons seuls, parce que c'est le fait d'être seul aussi qui nous permet de nous connecter au plan céleste, au plan divin, aux êtres de lumière et de venir incarner aussi ce pont entre la terre et le ciel et avoir des messages vraiment célestes. Donc il y a cette notion de revoir qui fait partie du réseau, peut-être garder le plus précieux, voilà, garder les petits diamants et après les fausses pierres, hein, on les met de côté. C'est garder le diamant brut, voilà, quelle est la personne qui m'aime, qui me le montre, qui est heureuse de faire partie de ma vie et qui est heureuse que je fasse partie de sa vie, qui c'est qui me considère comme quelqu'un d'acquis, voilà, aussi, il y a des gens qui ne vous considèrent plus d'ailleurs, qui ont de l'indifférence ou voilà, qui prennent pas soin de vous, qui vous dénigrent, qui vous jugent, qui vous rabaissent, ou même voilà, ils font plus attention à vos émotions. Donc c'est vraiment qui m'élève et vous verrez quand vous ferez le tri dans votre réseau, vous aurez les bonnes personnes qui arriveront parce que pour que le nouveau entre, il faut aussi qu'il y ait la place. Donc pour faire la place, il faut libérer. Et là-haut, souvent, il nous montre, voilà, il nous montre qui ne doit plus faire partie de ce nouveau cycle. Donc, écoutez aussi vos ressentis, vos intuitions et essayez de poser un regard sur les personnes qui vous accompagnent. Est-ce que cette personne vraiment, elle vibre, elle me fait vibrer, elle vibre haut? Ou est-ce que cette personne me maintient dans mes blessures? L'ancrage. Donc là, on vous demande de pratiquer un peu plus d'ancrage à la terre. Forcément, cette fin d'année, c'est beaucoup le mental qui vient bloquer les énergies. C'est aussi ce trop plein d'émotions liées à cette fin de cycle qui est un peu lourd à porter. Donc, c'est aussi remettre à la terre, à terre-mère, terre Gaïa, vraiment toutes les énergies négatives que vous pouvez prendre des autres aussi. Si vous êtes en pâte, peut-être vous pouvez porter les blessures de vos proches. Faire l'ancrage, c'est aussi être ici-bas à ce qu'on fait. Donc, c'est arrêter de mouliner, arrêter de réfléchir et c'est vraiment être dans l'instant présent. Donc, soit vous allez marcher avec les écouteurs et vous écoutez votre playlist voilà, de musique préférée et vous arrêtez de cogiter. Soit voilà, vous faites le ménage avec la radio à fond. Soit vous êtes en train de cuisiner un bon plat. Bon, alors la recette, alors je mets les oignons, je mets les légumes. Hop, voilà, on est à ce qu'on fait. C'est vraiment être ici en pleine conscience dans l'instant présent. C'est ça, être ancré. Et ça permet aussi au mental de s'apaiser. Donc faites l'ancrage. Vous avez aussi beaucoup de méditation d'ancrage à la terre avec les racines qui partent de la plante de vos pieds jusqu'au centre de la terre. Vous avez cette visualisation aussi que vous pouvez faire en pleine conscience. Vous allez dans votre jardin ou dans un parc et vraiment vous visualisez les racines qui partent au centre de la terre et qui renvoient vraiment tout le négatif, toute votre tristesse, vos peines, vos fardeaux émotionnels. Voilà, c'est une petite méditation, ça prend 5 minutes et ça vous aidera à faire votre ancrage à la terre. Grosse blessure d'injustice, mes petites brebis. Et oui, la colère, c'est ce qui détruit ce monde. La colère, alors, envers qui? Envers quoi? On fait la liste. Blessure d'injustice. Tant que vous avez de la colère sur votre foi, vous ne pouvez pas être heureux. Donc, les leviers pour libérer la colère. Donc, le pardon. Le pardon, donc ce n'est pas cautionner ce qui s'est passé, ce n'est pas oublier. Ce n'est pas reprendre contact avec la personne qui vous a blessé. Le pardon, c'est un cadeau que vous faites par amour pour vous octroyer la chance de vous guérir. Donc, il y a une parole d'un certain guide spirituel qui disait « Si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre joue ». Donc, c'est-à-dire si quelqu'un t'envoie de la méchanceté ou de l'injustice ou de la colère,
Ne réagis pas par la colère, montre l'autre côté. Reviens dans l'amour et la lumière. C'est ça, on guérit la noirceur par l'amour et la lumière. Donc, tant l'autre joue, c'est ne reste pas dans cette colère parce que si quelqu'un te fait du mal ou si tu vis une injustice et que toi tu es dans la colère, ça veut dire que tu fais pareil, tu t'abaisses aux vibrations du bas astral et au final l'autre gagne puisqu'il te pourrit parce que cette colère te détruit et te pourrit au quotidien. Donc montre l'autre face, c'est essaye de revenir dans l'amour, dans la lumière et surtout pardonne l'épreuve et l'injustice et surtout c'est trouver l'enseignement. Quel est l'enseignement dans cette épreuve de vie? Il y a un moment donné dans votre incarnation où c'est que vous allez regarder le chemin parcouru et où c'est que vraiment vous allez comprendre que tout est parfaitement orchestré, que toutes les étapes et les épreuves de votre vie et même les injustices font partie du parcours parce que sinon vous ne seriez pas la personne que vous êtes aujourd'hui et vous êtes parfaitement là où vous devez être. Donc au niveau de conscience, ces épreuves vous font travailler. Les blessures que nous vivons dans notre incarnation sont les blessures que notre âme a choisi de vivre parce que nous les avons depuis des vies et des vies et nous les portons aussi des mémoires familiales. Donc quand il y a une blessure qui vient nous être réactivée, nous heurter et nous détruire, là c'est poser un autre regard et se dire ok, donc si j'ai cette blessure d'injustice qui revient dans mon incarnation, c'est que potentiellement je l'ai choisi. J'ai choisi de vivre cette épreuve. Pourquoi? Parce que j'ai de la colère en moi. Plus vous avez d'injustice, plus on vous fait travailler cette colère. Mais la blessure revient dans votre parcours de vie tant que vous ne l'avez pas dépassée. Donc là, peut-être il est temps sur votre incarnation de travailler une bonne fois pour toutes cette blessure d'injustice qui vous ronge et qui vous détruit. Libérer la colère qui s'y réfère. Et être dans l'amour et retrouver votre côté lumineux. C'est la guérison. Par le pardon. Donc faites les lettres de libération et surtout vous faites confiance à vos guides et à votre âme supérieure. C'est-à-dire moi quand j'ai des épreuves de vie et ils me font bien travailler ma blessure d'injustice, je me dis ok, plus tard je comprendrai pourquoi j'ai dû passer par là. Donc je remets en lumière, plus tard je comprendrai les enseignements. Et croyez bien que quelques mois ou quelques années plus tard, je comprends exactement pourquoi j'ai dû vivre ça et même je ressigne. Alors que quand on est au fond du seau, on se dit et pourquoi si Dieu existe, pourquoi il m'arrive ça et c'est injuste et la vie est pourrie. Non, c'est poser un autre regard d'acceptation. Croyez bien que Dieu vous aime, alors Dieu, l'univers, hein, peu importe vos croyances, mais il veut le meilleur pour vous. Et de par les expériences et les épreuves de vie, vous trouvez votre force. Vous trouvez votre identité sacrée et votre résilience. Et après, une fois que vous avez traversé l'enfer et que vous savez que vous avez les forces et que l'enfer se traverse mais que vous n'y restez pas, vous appréhendez moins aussi les épreuves de vie. Et quand il y a une épreuve de vie, parce qu'il y en a des épreuves dans une vie. Donc quand il y a une épreuve de vie qui arrive, c'est ok, j'ai foi, j'accepte, je comprendrai plus tard pourquoi. Et même de switcher direct, de se dire ok, alors il m'arrive ça, pourquoi ça m'arrive? Et là, vous verrez, ça vous permet déjà d'accepter. Donc, ça glisse mieux, ça vous fait moins mal. Et les guides, quand vous avez cette perception et cette ouverture d'esprit, vous envoient l'enseignement, mais dans les semaines qui suivent, même des fois automatiquement. C'est pourquoi il m'arrive ça. Ah, ça y est, j'ai compris, c'est bon, je transmute. Donc là, il y a vraiment un appel à libérer la colère qui vous détruit. Le monde subtil, vous connectez un peu plus au monde subtil, donc ce monde qui est omniprésent, alors les guides, les êtres de lumière, les maîtres ascensionnés, les anges gardiens, donc c'est à vous aussi de vous connecter à ce monde qui est une évidence, donc c'est regarder les synchronicités, c'est aussi écouter ses intuitions, vous êtes guidé de par vos intuitions, puisque c'est ce monde invisible qui vous prépare le chemin chaque jour. Il y a l'organisation dans ce monde subtil. C'est faire des méditations, parce que plus vous montez en vibration, plus les guides sont capables de vous envoyer des messages. Parce que si vous êtes dans la colère, dans la tristesse, vous êtes bas, donc c'est plus compliqué pour eux de vous envoyer. Même vous êtes moins ouvert d'esprit au niveau des canalisations.
Donc, il y a vraiment un travail à faire sur les perceptions plus fines, divines. Donc, posez l'intention aussi, demandez à votre ange gardien. Depuis votre naissance, vous avez un être de lumière qui vous accompagne et qui est tout le temps à côté de vous. Donc, vous regardez son nom, vous tapez sur Internet ange gardien. Si vous êtes né, je ne sais pas moi, le 25 août, ange gardien 25 août, et vous avez le nom de votre ange gardien. Et après, vous pouvez communiquer avec votre ange gardien. Donc, testez, voilà, c'est à vous de voir aussi quelle communication vous allez avoir avec lui. Donc, vous pouvez tout lui demander. C'est un être de lumière. Donc, c'est merci, mon ange gardien, de m'aider à aller mieux. Merci de m'aider à libérer ma colère. Merci à trouver un nouveau travail. Merci de me faire rencontrer le partenaire de vie. Merci de me faire je sais pas moi, de me faire évoluer. Merci mon ange gardien de me donner cette place de parking. Moi, souvent, quand j'arrive à un parking, c'est plein. Je dis, bon, allez, aide-moi, trouve-moi une place. Voilà, c'est des synchronicités. Après, on va vous rallier à ce monde invisible. Donc, essayez toujours de vous connecter à ce monde invisible. Les êtres de lumière ne peuvent pas intervenir sans votre accord. Donc, essayez, voilà, sur quelques jours, de comprendre le canal de communication, la fréquence. C'est un peu comme l'autoradio dans la voiture. Alors, sur quoi je vais... Tiens, Chérie FM, alors c'est quoi? C'est 96 et quelques. Voilà, c'est quelle fréquence? Donc, essayez en introspection, comme ça, de voir sur quelle fréquence vous pouvez être en communication avec vos guides et votre ange gardien. Allez, une dernière pour les blessures de l'âme. Hop, la persévérance. Hop, persévérance. Alors... oui, il y a eu beaucoup d'épreuves, donc forcément, si vous faites partie des vieilles âmes, c'est que vous avez eu beaucoup d'épreuves. C'est voilà, on ne redescend pas pour rien, dernière incarnation. Donc les dernières incarnations, on en bave très clairement, ça fait partie de l'enseignement, sinon on ne serait pas en dernière incarnation. Donc il y a cette idée aussi de conscientiser les forces qui se sont développées pendant vos épreuves de vie, les coups durs. C'est aussi l'acceptation que c'est le chemin tortueux qui fait aussi les plus belles âmes, les âmes qui sont dans l'humilité, dans la lumière, parce que vous savez vraiment d'où vous venez, vous savez que la vie c'est fragile et que vous avez pris des coups vraiment très douloureux dans votre petit cœur. Donc c'est aussi cette persévérance qui vous permet d'être aligné au divin. Voilà, c'est les paroles sacrées. Si tu veux faire partie de mon cercle, c'est il faut que toi aussi tu aies porté ta croix, que tu portes ta croix, et on les voit, les gens qui ont porté leur croix, leur lourde croix. C'est des gens qui sont gentils, c'est des gens qui sont dans l'humilité, qui sont simples, qui sont pas dans l'orgueil, qui sont pas dans le m'as-tu vu, ils sont juste dans la lumière et qui incarnent l'amour et la lumière. Donc là, on vous demande aussi, de par cette persévérance, d'être fiers de vous pour le chemin parcouru et de venir incarner l'amour et la lumière. On va finir ça, on va regarder avec guérir avec les anges. Alors, guérir avec les anges, qu'est-ce que nous avons? L'archange Michael qui vous protège, vous êtes protégé, en sécurité. Donc là, on vous demande aussi de couper les liens toxiques avec quelqu'un qui vous détruit. Un lien toxique, alors soit vous avez encore contact avec un lien toxique, une personne qui vous limite et qui vous emprisonne, ou alors si vous avez coupé, c'est peut-être dans le subconscient, il y a encore un lien toxique à couper. Vous avez besoin de protection et l'archange Michael est là pour vous protéger. Vous avez l'estomac qui est bloqué, votre pouvoir est sans danger. Donc là, on vous dit d'oser vraiment, de croire en vous. C'est en lien avec, vous voyez, hop, syndrome de l'imposteur. C'est comme si vous aviez peur d'être vous-même. Donc soyez vous-même. Tous les autres sont déjà pris. Soyez authentique, hein, et surtout croyez en vous, en votre pouvoir. Chakra racine, donc là c'est en lien avec l'ancrage. Vous voyez, c'est le même message ce matin. Donc l'ancrage à la terre. Là, c'est des insécurités liées à l'avenir, au foyer, aux finances. Donc attention aux paroles qui déterminent l'avenir. Donc merci de me donner la sécurité. Merci, je suis protégée, je suis en sécurité. Et faites vraiment des méditations ou écoutez les fréquences pour le premier chakra, chakra racine. C'est Muladhara, c'est au périnée. Donc essayez, c'est la couleur rouge aussi, de travailler ce chakra pendant quelques jours. Les fées, les bonnes fées, vous avez des liens étroits avec les énergies des fées de la nature. Donc reconnectez-vous à la nature. Voilà, essayez de faire des petites promenades en automne, il fait beau. Hop, c'est de la saute. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous êtes hypersensible, forcément, vous êtes une vieille âme, nous sommes hypersensibles. Donc ça, c'est ce dont le monde a besoin, des gens qui sont
dans les émotions, des gens authentiques, vulnérables, des gens qui acceptent aussi cette hypersensibilité, puisqu'il n'y a que les personnes hypersensibles qui peuvent être un guide. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas authentique, empathe et dans l'hypersensibilité, vous n'êtes pas un être de lumière. Donc, c'est cette authenticité qu'on vous demande d'accepter pour ne plus subir. Et vous êtes là pour montrer le chemin. Donc, soyez un guide aussi. Tout ce que je vous transmets, c'est pour que vous aussi, vous puissiez le transmettre, le travail sur les blessures, sur l'amour de soi, la confiance, comment couper les liens toxiques, se libérer de la culpabilité. Donc, vous êtes un enfant indigo, voilà, donc ce sont les êtres de lumière venus pour amener plus d'amour et de lumière sur Terre-Mère. Et la carte qui a sauté, c'est l'ange terrestre. Vous êtes un ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour, voilà, donc... on les reconnaît, les anges. Alors moi, je suis maître 11. Alors sans orgueil, un maître, c'est les vibrations maîtres. Voilà, c'est comme les maîtres Reiki, je suis maître. Non, non. C'est les vibrations maîtres. Vous avez maître 11, 22, 33, 44. Donc ce sont des vibrations maîtres des êtres de lumière venus pour transmettre l'amour inconditionnel sur Terre. Maître 11, les vibrations maître 11, ce sont des anges. Moi, je fais partie des incarnations 11. Maître 11, c'est le double, voilà, 11. Vous reconnaissez, donc c'est en ajoutant votre date de naissance, voilà, vous tombez sur les vibrations maîtres. Ou alors, si vous êtes né avant ou après, on ressent les vibrations maîtres, voilà, ce sont des fréquences vraiment d'amour inconditionnel. Donc, on se reconnaît aussi entre nous, ce sont des gens vraiment gentils, purs et innocents, qui sont dans la bienveillance. Donc, vous êtes un ange terrestre, voilà, donc vous aussi, si vous regardez cette vidéo, c'est peut-être pour vous faire prendre conscience de votre divinité et de vous demander aussi de l'incarner. C'est beau, ils sont beaux ces messages. Tiens, avez-vous demandé l'aide à vos anges? Alors, et oui, il faut prier, il faut demander aussi. Vos anges sont prêts à vous aider à sortir de cette situation. Donc, c'est là pour ce qui vous affecte vraiment en ce moment. Ils n'attendent que votre permission pour intervenir en fonction de votre libre arbitre. Ah, et oui. Alors, au niveau de l'incarnation, nous avons un plan qui est défini, un plan de vie avec des épreuves, des bénédictions. Voilà, on choisit aussi notre plan de vie avant l'incarnation. Cependant, nous avons notre libre arbitre qui parfois peut nous faire faire de grosses bêtises. Là aussi, nous devons nous pardonner et nous libérer de la culpabilité puisque nous sommes en apprentissage. Néanmoins, plus nous avançons dans notre incarnation, plus les guides nous laissent faire. Et si vraiment vous n'écoutez pas votre intuition, enfin vos ressentis, votre intuition, la voix de votre âme, là après, l'univers vient un peu vous mettre des foudres karmiques pour vous faire comprendre. C'est-à-dire, ok, tu veux pas faire ça, bon bah attends, on va te montrer le chemin. Donc soit c'est des petits bobos, on a mal un peu à l'estomac, oh tiens, on se casse la cheville, quelle direction je prends? On peut avoir un décès aussi. Un décès, ça vient vraiment nous secouer. Là, c'est quand vraiment t'as pas compris que tu n'es pas dans le bon chemin. Là, il y a quelque chose qui va vraiment te faire sortir toutes les émotions pour que là, enfin, tu puisses conscientiser qu'on te remet dans le droit chemin. Donc, il n'y a pas de Dieu punitif ou de karma négatif, il y a juste cette notion d'expérience. Et voilà, c'est un peu comme les enfants quand ils vont dans un chemin qui est sombre, c'est en tant que parent, vous les ramenez vers la lumière. Non, attention, là, tu vas te faire mal. Non, attention, là, tu peux pas. Attention, non. Donc, c'est l'univers ou Dieu, voilà, peu importe, ou vos guides vous ramènent dans le chemin de votre destinée grâce aussi à ces petits obstacles. Donc, l'épreuve est souvent une bénédiction déguisée. Donc, faites toujours confiance à vos épreuves de vie. Ce qui vient vous secouer, c'est aussi pour vous faire évoluer, pour faire comprendre ce sur quoi vous étiez dans le déni peut-être. Il y a un déni, parfois on se voit la face et on ne veut pas affronter quelque chose. Et l'univers vient nous bousculer aussi pour nous aider à ouvrir les yeux et à intégrer l'enseignement. Donc demandez un peu plus à vos anges, ils sont là pour vous aider. Allez, une dernière pour mes petites brebis. Voilà, si on n'a pas compris, les guides, vouloir pardonner. Demandez aux anges de vous nettoyer le corps et l'esprit des douleurs du passé pour y installer la sérénité. Donc, il y a vraiment cette notion de pardon.
qui viendra vous guérir. Donc, quelle est l'épreuve que je n'arrive pas à accepter? Quelle est l'injustice? Quelle est la personne? Voilà, souvent, il y a des personnes qu'on aime vraiment profondément et qui nous font vraiment beaucoup de mal. Et après, on a beaucoup de colère parce que pour nous, c'est injuste, hein. Et c'est vraiment cette colère qui nous détruit. Donc, c'est aussi pardonner. On ne reprend pas contact avec les personnes toxiques. Sauf si bien sûr la personne met tout en place, met tout en œuvre pour recevoir votre pardon. Voilà, je suis désolée, je t'ai blessé, je veux vraiment que tu fasses partie de ma vie. Voilà, on voit l'amour. Quelqu'un qui vraiment demande pardon et qui est sincère, on le ressent. Mais ça reste rare, hein. Donc les gens qui nous blessent et qui nous ont humiliés ou même qui nous ont porté beaucoup d'indifférence ou qui se sont trompés sur nous, voilà, ça peut générer beaucoup de colère et de frustration. Et là, vraiment, les guides vous demandent par amour pour vous guérir, d'instaurer un pardon et de venir pardonner par lettre ou par méditation, vraiment les personnes qui vous ont détruit. Voilà, donc c'est tout pour ces canalisations. Essayez de prendre ce qui résonne en vous. Voilà, je n'ai pas la vérité. Mais il y aura peut-être quelques cartes qui vont vous correspondre. Donc, essayez de travailler. Voilà, prendre 5 ou 10 minutes pour travailler sur ces points. Être honnête envers soi-même aussi. L'éveil spirituel, c'est un chemin que l'on fait dans l'humilité, dans la solitude. Et surtout, entourez-vous des êtres de lumière qui sont là pour vous aider. Voilà, vous n'êtes jamais seul. Vous pouvez être seul ici-bas, mais vous n'êtes jamais seul puisqu'ils sont là et qui vous aiment. Voilà, je vous souhaite une belle journée.